Bonjour à tous, bonjour à toutes, youtubeurs, youtubeuses, bienvenue donc sur ma chaîne. Alors vous pouvez, comme vous le savez, me joindre là en bas, c'est tout à fait marqué, donc via Doctolib, donc pour une consultation à Paris ou bien à Bettencourt-sur-Somme. Vous pouvez aussi aller sur mon site donc sophrologie-psy.com et vous pouvez me joindre tous les jours pour une consultation gratuite de 30 minutes au 07 70 01 32 65. Alors aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui va nous proposer de faire, qui s'est proposé de faire un témoignage qui me paraît être extrêmement intéressant sur les conséquences et la difficulté en fait de quitter un manipulateur pervers narcissique. Pour ce faire, en fait, c'est vraiment une première pour moi. Donc Fleur, voilà, va rester en fait à distance, donc on n'entendra que sa voix. Elle va nous expliquer un petit peu quel a été son parcours. Préalablement, on a préparé un petit peu les questions, donc on va essayer de faire quelque chose qui va aider, je pense, les youtubeurs, youtubeuses à comprendre la situation et à permettre aussi peut-être d'avoir un vécu en direct. Voilà. Bonjour Fleur, vous êtes bien avec nous? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, donc, comme vous le savez, en fait, j'avais préparé quelques questions. On avait vu d'ailleurs ces questions ensemble. Et j'aimerais un petit peu que vous puissiez vous présenter très brièvement, nous expliquer un petit peu comment, notamment, vous avez été manipulé par un pervers narcissique. Comment les choses se sont passées? Dites-nous un petit peu. Les choses se sont passées tout à fait discrètement et insidieusement. Au Oui, début, c'était le prince charmant. Il disait tout ce que je voulais entendre. Il était en croyant sur mes convictions. Il aimait l'abbé Pierre, Mère Teresa. Il était altruiste. Et il était tout gentil. Et donc, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Et comme j'aimais les gens, il était beaucoup moins riche que moi. Et comme j'avais un espèce de syndrome d'infirmière, je le protégeais de mon côté. On allait au restaurant, il vivait dans quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. oui. Et moi, j'avais de mon côté quand même une faille narcissique. Je mesurais en 1970 1,78 m. Donc cette faille, il l'avait vue d'emblée et il l'a exploitée allègrement. C'est-à-dire qu'il avait vu ma faiblesse de ce côté-là. Donc nous sommes restés 2 ans fiancés, 2 ans d'armée, sans avoir de rapport sexuel aucun. Et on s'est mariés au bout de 2 ans de fiançailles, donc à cette époque-là. Et voilà, donc 41 ans de mariage et rupture après un parcours très difficile. D'accord. Et une séparation très difficile. D'accord, très bien. On a dit qu'on allait essayer peut-être aussi d'expliquer un petit peu par étapes, parce que c'est vrai que, bon, moi je vous ai en fait rencontré par YouTube suite à un commentaire, on s'est mis un petit peu à échanger au niveau des, pardon, au niveau courriel, au niveau SMS, donc je connais un petit peu votre histoire, et du coup, pour qu'on puisse vraiment arriver à faire quelque chose de chronologique, je vais vous reposer en fait une seconde question, en vous posant la question suivante, donc combien de temps a duré cette manipulation dans votre cas, puisque apparemment elle a duré un certain temps? 43 ans. D'accord, d'accord. Et donc, quand vous avez pris, enfin, pouvez-vous un petit peu expliquer quelle a été cette manipulation, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu en fait, comment vous avez vécu cette manipulation entre le moment où vous êtes mis ensemble et le moment où vous avez vraiment pris conscience de cette manipulation? Comment les choses se sont passées? Je me suis rendu compte de rien, en fait D'accord. de rien. Je me trouvais un malaise infini. Je n'étais plus la fille joyeuse et enjouée. Où j'aimais s'entraîner, j'étais beaucoup dans la gaieté. D'un seul coup, je suis devenue triste. Il m'a contaminé son malaise, son vide intérieur. Oui. Et j'étais dans un malaise. C'est le cancer du sein à 60 ans qui a tout déclenché. C'est un radiologue qui m'a dit maintenant vous pouvez remercier votre mari avec tout ce que vous avez vécu. Voilà, votre cancer c'est dû à cette relation pourrie. Donc c'est lui qui m'a ouvert les yeux en fait. Et sinon je finissais ma vie avec cet homme comme toutes les femmes de mon âge. Et peu à peu j'ai fait des recherches et j'ai vu que j'avais été vraiment
vraiment manipulé d'une façon très très subtile. D'accord. Très Alors, subtile. justement, Fleur, avec cette histoire que vous parlez, bon, moi je voulais faire un petit peu le rapport avec la sophrologie et la psychothérapie où l'on dit qu'effectivement un stress sur le long terme, une sensation désagréable, une vie finalement qui peut être extrêmement compliquée, eh bien peut déclencher en fait une situation avec des pathologies. Donc vous avez lié un petit peu la déclaration en fait de votre cancer du sein, de le diagnostic du cancer du sein à toute cette épreuve que vous avez vécue, si j'ai bien compris. Oui, oui, ça a été vraiment un choc émotionnel puisque à l'âge de 40 ans en plus, il a eu une aventure avec un homme qui n'a pas été digéré de ma part. Et il y a eu toujours ce malaise, j'ai pardonné, mais il y a eu quelque chose, c'était un stress constant sur la durée. Et ce stress constant sur la durée peut provoquer des maladies très très graves. D'accord. Et très très graves, on me l'a dit. J'ai eu beaucoup de rapports avec les docteurs. Il faut bien un stress sur un court terme que ce genre de manipulation qui vous mène carrément à la mort, disons, d'une façon ou d'une autre. Vous vous suicidez, vous avez une maladie très grave. D'accord, voilà. Je comprends tout à fait, parce que finalement le stress, comme je le dis, est aussi un facteur en fait, déclenchant. Et le manipulateur pervers narcissique va user et abuser en fait de cette situation en vous mettant dans le plus possible dans des moments d'angoisse où vous n'êtes pas tout à fait vous-même, où vous vous posez des questions par rapport à votre propre parcours. Et pour le coup, la situation, elle peut effectivement très vite dégénérer. Alors justement, je voudrais vous poser une autre question en fait, Fleur. Vous dites par quelle épreuve êtes-vous passée en tant que mère de famille et surtout comment vous avez pu gérer votre stress intérieur face à la manipulation et en même temps comment les choses se sont passées. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question, Fleur? Oui, en fait c'est vraiment le diagnostic du cancer et j'ai vu son comportement vis-à-vis de cette maladie. Donc j'ai vu à quel point c'était un horrible personnage. Donc en fait, au lieu de m'aider, il m'enfonçait. Et là, il avait usé d'une violence psychologique et il voulait me faire passer pour folle. Donc j'étais vraiment dans un système de sabotage au niveau de l'esprit. Oui. Je ne savais plus qui j'étais, je tournais vraiment comme un animal. Et c'est la violence montait. De ce coup-là, il me faisait monter la violence. Et j'ai décidé, donc j'ai vu la prise de conscience par rapport à la violence. Je suis une fille très très pour la paix et j'ai vu que je devenais carrément inhumaine. Et donc là, j'ai tout mis en route. On était là-bas dans les Alpes pour me séparer de cet homme parce que je voyais que c'était une violence latente qui pouvait, l'avocate m'a dit, provoquer, j'allais le tuer quoi. Donc il fallait me séparer et ça a été très dur puisque je suis quelqu'un de très catholique pour la famille, donc j'ai dû choisir entre rompre ma famille et m'en aller de cet homme, mais je savais que la violence aurait dépassé tout. Donc il fallait mieux que je m'en aille et que c'était la violence qui s'en aille de toute cette relation. Justement, Fleur, je voulais vous poser, je voulais vous finalement réagir un petit peu à votre commentaire en prenant bien en compte le fait donc les nombreuses victimes des manipulateurs pervers narcissiques finissent par vivre cette violence. Et en fait, moi je l'ai vu dans le cadre de mes consultations notamment, c'est-à-dire que cette violence, elle est réfrénée, intériorisée, parce qu'il y a une sorte de mainmise en fait, d'angoisse qui est réelle, qui existe, et elle génère cette violence et du coup elle devient toxique pour le propre individu. C'est-à-dire que cette toxicité de la violence dont vous parlez, eh bien très souvent les personnes victimes vont la retourner contre elles, de façon à ce que l'extérieur n'en soit pas victime bien entendu, mais finalement il y a une sorte d'attaque, d'auto-attaque, c'est-à-dire que en fait eh bien, le jeu du manipulateur pervers narcissique aboutit à ce résultat, c'est-à-dire en fait cette espèce de corrosion intérieure. Est-ce que c'est bien ce que vous vouliez expliquer, Fleur? Est-ce que j'ai bien interprété? Oui, en fait c'est un auto-sabotage et il utilise la culpabilisation pour arriver à ses fins.
D'accord. Comme nous sommes de bonnes mères, on se culpabilise, on cherche la raison, pourquoi on a fait, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela, et on devient dans un système, on est pris au piège, on est dans un piège. De toutes les façons, on ne peut plus s'en sortir. On est dans un auto-sabotage et il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous montre petit à petit le processus, sinon c'est pas possible, vous ne vous en sortez pas. Très bien, je comprends. Et c'est vrai que l'aide de l'extérieur justement peut être extrêmement important. Et quand vous dites donc que vous avez eu du mal en fait à prendre conscience de ça, en quel sens l'extérieur finalement a été un déclencheur? Qu'est-ce qui vous a fait réagir? Est-ce que c'est votre vie en tant que mère de famille? Comment les choses se sont passées en fait après cette décision finalement de mettre un terme, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, de mettre un terme en fait à cette relation manipulatrice? Il faut avoir beaucoup de courage parce qu'on s'en va, en fait c'est la coupable, c'est la victime qui s'en va, c'est pas le coupable, donc on perd tout, et pour le coup au point de vue économique on descend de statut, donc on sait pas très bien où on va mais on a le courage d'y aller. Et donc, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très violent. Oui. Et le fait que c'est la victime qui s'en aille, et l'entourage ne comprend pas. Puisqu'il est c'est tellement diabolique, c'est un être charmant, gentil, prévenant, adorable. Donc on n'a aucune raison de quitter cet homme-là. Ils ne comprennent pas, l'entourage ne comprend pas. Et comme il a fait faire un jeu de folie, de perte de la réalité, de perte de son mental, de notre mental. Donc on rentre dans un jeu de diabolique. Et il faut beaucoup de courage pour s'en aller. Et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu un psychologue qui m'a aidé, mais je vous dirais que les vidéos que tout le monde met sur YouTube aident énormément. On comprend le processus. On n'est pas les seuls, on se pose des questions et voilà, ça a aidé beaucoup. À la télévision aussi, ils ont mis des émissions, donc on se pose des questions et on voit que c'est toujours le même schéma. C'est toujours le même schéma, c'est-à-dire séduction, emprise et déstabilisation, et c'est vraiment jusqu'à la mort, au suicide ou un auto-sabotage. Si on n'a pas la chance et le courage de s'en aller de cette emprise. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que en tout cas dans le cadre de mes consultations, je remarque, c'est toujours en fait la victime qui est culpabilisée. Elle est tellement culpabilisée qu'effectivement, elle est digérée par cette force. Le manipulateur, va se nourrir de sa force intérieure. Et en fait, on peut considérer que c'est un petit peu comme une araignée qui va digérer sa victime de l'intérieur pour la conduire finalement à des situations extrêmement compliquées qui peuvent aller, comme vous le disiez, jusqu'à la mort en fait. Néanmoins, dans votre cas, je crois que vous avez parlé aussi donc d'une vraie prise de conscience à un moment donné où vous avez pu relier en fait une pathologie physique à en fait cette toxicité sur le long terme. On y reviendra un petit peu après. J'aimerais vous demander un petit peu comment est-ce que quelles ont été finalement les conséquences avec votre famille en tant que mère de famille. Comment est-ce que vous avez pu passer cette épreuve, comment vous l'avez expliqué aux enfants et comment est-ce que les enfants ont réagi, est-ce qu'ils vous ont aidé, est-ce qu'ils sont toujours d'une certaine façon présents et pendant cette période de séparation, ont-ils été présents? Dites-nous tout, Fleur. Non, c'est très difficile, les enfants ne comprennent pas puisque la comédie a été installée de long terme. Moi j'étais comme une maman dominatrice, c'est moi qui dirigeais toute la maison, bien au contraire, c'était absolument faux. Et donc, ils ont vu ce théâtre, en fait. Et moi, du fait de ma violence qui était retournée contre moi-même, les enfants ont pensé que j'avais carrément disjoncté. Donc, donc ils pensaient que vraiment que leur maman était devenue folle, et puis que c'était leur papa, le pauvre malheureux. Donc, il y a une rupture. Ils m'ont mis carrément sur le côté. Ils ont choisi leur père. Donc les 4 petits-enfants, 2 filles, 4 petits-enfants, pour moi ça a été pire
Et impossible de me faire entendre, impossible, impossible. Ça a été très dur, très très dur. J'ai dû passer sur la vie, enfin, je ne devais plus être en colère, donc on m'a expliqué que je devais rester calme. Plus j'étais non contact et restais calme, mes enfants revenaient petit à petit pour demander des explications. Et petit à petit, ils s'apercevaient qu'il y avait quelque chose d'illogique. Mais c'était très dur parce qu'en plus, c'est 2 filles. Donc voilà, donc c'est un sabotage total de la famille qui fait complètement éclater. D'accord. Complètement. Et tout le monde souffre dans cette affaire. Hein. Tout le monde souffre. Sauf lui. Bien entendu, c'est le, je dirais que c'est le marionnettiste, hein, donc c'est le chef un petit peu de cette parodie, on va dire, c'est évident. Et d'ailleurs, vous rejoignez bien dans ce que vous expliquez, les quelques témoignages qui ont eu lieu en fait sur certaines vidéos que j'ai faites, notamment sur ces mères de famille qui ont peur de quitter le manipulateur pervers narcissique, parce que les enfants, justement, sont un enjeu. Et là, vous confirmez, d'une certaine façon, au travers de ce que vous avez dit, que finalement, le manipulateur va rendre aux yeux de l'entourage, de la famille, des enfants, eh bien, va rendre sa victime coupable, en se donnant finalement le rôle du sauveur, en expliquant, ben, vous voyez, elle n'était pas bien, ou il n'était pas bien, et du coup, c'est à cause de ça que je suis partie, qu'elle va partir, etc., parce qu'elle est psychologiquement dérangée. Donc là, vous confirmez bien cette chose. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez, parce que j'ai été très touché par votre témoignage, Fleur, notamment sur les conséquences que ça induit sur le long terme. Donc je crois que vous vouliez dire quelque chose, hein, parce que c'est... Voilà, alors je vous écoute. Quelles ont été les conséquences physiques pour vous et quelles sont les conséquences physiques aujourd'hui par rapport à ce vécu? Oui, alors tout ce qui ne s'exprime pas, ça prime. Donc effectivement, je pense que les cellules à l'intérieur de mon corps se sont affolées, autant que le mental. Et il y a eu donc le premier cancer. Et suite à cette chose infernale, depuis 5 ans, et ben, récidive, comme par hasard, une tumeur près du cœur, avec des métastases partout au poumon. On me l'a redit, que c'était vraiment le mauvais sang et vraiment... la douleur qui m'a transpercé le cœur, quoi, qui a refait flamber. Parce que c'était vraiment un anéantissement total de toute une vie où j'avais tout fondé sur la famille. J'étais vraiment anéantie, pas reconnue, impossible qu'on me reconnaisse, rien du tout. Et donc pour moi, j'ai eu plein moyen. Et ben voilà, je me suis redéclarée la récidive. Et maintenant, je suis en train de me battre contre ça. Mes enfants reviennent un peu, mais vous voyez, c'est encore une lutte. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire quand on ne prend pas le moyen de faire nos contacts et d'avoir la force de dire c'est nous qui avons raison, c'est nous, on doit s'en aller, nous n'avons pas tort. On finit encore par s'autodétruire et toujours et toujours. Et c'est à ce moment-là, il gagnera. Mais c'est vraiment un combat jusqu'à la mort parce qu'il a tout prévu d'avance. Ce sont en général des joueurs de poker, des grands joueurs, qui voient qu'ils anticipent 2-3 coups d'avance, sans aucune empathie. Et sans aucun... ils n'ont pas de limite. Voilà. Justement, ce que je voudrais vous poser, Fleur, aussi comme question, et faire un parallèle aussi un petit peu avec ce que je fais moi-même en travail, donc en tant que sophrologue et psychothérapeute, où j'ai noté effectivement de réelles pathologies en fait physiques. Bon, c'est là que vous êtes quand même à un stade relativement avancé. Néanmoins, ce stade de maladie, qui est le cancer, qui fait peur, eh bien, on peut dire aujourd'hui que le stress est lié, enfin le stress va aggraver une situation. Je ne dis pas que cette maladie, elle est entièrement liée au stress, c'est pas ça du tout. Néanmoins, c'est vrai que cette espèce de négation de l'individu fait que toute cette amertume qu'on a accumulée, en tout cas que le manipulateur va retransférer sur sa victime, eh bien tout ça va servir
finalement à alimenter une négation de la personne, en fait une négation de sa victime. Et ce que vous dites me paraît être extrêmement intéressant, bien que ce soit effectivement relativement lourd en fait à vivre au quotidien. Néanmoins, cette espèce de rage de vivre, parlez-nous un petit peu de ce combat quotidien. Qu'est-ce que vous avez comme projet au quotidien? Parlez-nous un petit peu de votre, finalement, de votre force. Dites-nous, Fleur. Donc. Ma force, je la trouve dans la beauté, dans la musique, dans la peinture, dans tout ce qui est beau. Autant celui qui a partagé ma vie était attiré par tout, les camps de concentration, tout ce qui était négatif et tout ce qui était noir, je retrouve dans la nature, dans la beauté, c'est ma force. C'est ma force, donc je m'entoure de ça. Quand je tombe, je me mets de la musique. C'est la musique qui me sauve de tout, la vibration, de la gaieté, je suis transportée par ça. Et je pense aussi, je veux témoigner aussi pour d'autres personnes, parce que c'est tellement subtil, c'est tellement insidieux, et ces genres de personnes s'attaquent à des gens très valables, très forts, très costauds, très intelligents, très beaux, très doux, et on en arrive à devenir très rien, quoi. Donc c'est vraiment, ils se nourrissent de de notre moelle, ils se nourrissent de notre âme, parce qu'ils ont un vide intérieur, il me l'a dit, j'ai un vide à l'intérieur de moi que je n'arrive pas à combler. Donc c'est vraiment une malchance de tomber avec des spécimens comme ça. Et on s'en aperçoit pas, parce qu'on est tellement empathique qu'on se dit, c'est encore nous. Mais je vous dis que c'est la beauté, la lumière et la musique qui me fait, parce que l'élan de vie revient quand même. Quand on a coupé avec cette énergie négative, ça revient. On revient comme on était, quand on était avant la rencontre. On retrouve notre personnalité vraie, on fonctionne par notre caractère, par notre valeur morale, et on n'est plus du tout intercepté par ce genre d'individu qu'on a aimé. Et en fait, c'est notre amour pour cet être bizarre qui nous fait plonger. Voilà, c'est ça le drame qu'on fait. Mais moi, c'est la beauté et l'art et la culture qui me sauvent. D'accord. Donc vous confirmez, Fleur, que c'est un combat, donc d'une grande... Oui, c'est un combat de jour en jour. Voilà, il ne faut jamais laisser tomber. Exactement, c'est ce que j'allais vous demander. Donc votre force, finalement votre combativité, l'envie de vous en sortir, l'envie d'être enfin vous-même, de savoir que la vie peut recommencer d'une autre façon malgré votre pathologie, malgré ce qui vous est arrivé. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on peut retrouver après avoir quitté en fait le manipulateur pervers narcissique. Et avant de conclure, Fleur, j'aimerais vous poser une dernière question. Que conseilleriez-vous en fait aux hommes, aux femmes victimes des manipulateurs pervers narcissiques? Comment pourriez-vous partager votre force pour leur donner envie finalement de mettre un terme? Voilà, expliquez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire avant que nous coupions? C'est vraiment être bien conscient que ces êtres-là ne changeront jamais, qu'ils sont carrément inconscients de ce qu'ils font, et puis qu'il faut faire le non-contact et fuir. Jamais vous n'aurez eu quoi que ce soit de le sauver, de comprendre le pourquoi du comment. Il n'y a rien à comprendre. On est dans une illusion totale qui vous amène au chaos. Et ça, j'ai dû m'y résoudre parce que c'est la vérité, c'est ça. On ne s'en sort pas d'une relation comme ça. Jamais. Jamais. Donc c'est le courage de partir et de croire en soi. Il faut croire en soi. En soi, rien qu'en soi. Écouter sa petite voix, être conscient de ses capacités, bien savoir jauger ses valeurs et jauger jusqu'où on peut aller et partir. Se faire confiance. Voilà, c'est tout. Très bien, Fleur.
Très bien, en tout cas, vraiment un grand merci pour votre témoignage. Donc nous, on va poursuivre un petit peu notre conversation en dehors de la caméra. Encore une fois, merci pour tout le courage que vous avez eu. Et moi, je tiens quand même à rajouter que les épreuves par lesquelles vous êtes passé sont des épreuves extrêmement compliquées. Vous avez démontré aussi par votre courage, par votre force intérieure, que le manipulateur n'a pas réussi à gagner en fait sur vous. Certes, il y a des difficultés, mais vous pouvez arriver en fait, grâce à votre facteur justement de bonheur, arriver à vous en sortir. Voilà. Alors maintenant, ce que je voudrais dire à tous, c'est Fleur m'a donné envie de poursuivre ce travail justement de témoignage. Alors avec Fleur, on a eu l'occasion d'avoir un long moment de conversation pour arriver un petit peu à comprendre ce que nous pouvions faire ensemble. Hein. Donc c'est pour ça que le travail de dénonciation, mais aussi le travail finalement de reconstruction, parce que Fleur le dit elle-même, hein, il y a ce côté positif qu'il faut absolument cultiver. Hein. Donc cette vie qui va se reconstruire, cette vie qui est importante. Voilà, donc écoutez, vous avez l'adresse à Paris pour faire des consultations, pour me voir, où vous pourrez travailler ensemble, on pourra travailler ensemble. Vous pouvez donc prendre, je le répète, rendez-vous par internet, donc via doctolib.fr. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Sachez aussi, avant de vous quitter, que mon but serait dans l'avenir de créer vraiment une chaîne dédiée un petit peu aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes et comment est-ce que la sophrologie, la psychothérapie, la volonté permet d'arriver à dépasser des choses qui peuvent être d'une rare complexité. Voilà, en tout cas à tous, merci, à très bientôt. Ciao ciao.